Dans une ville animée d'Afrique de l'Ouest, où les buildings modernes côtoient les marchés bruyants, vivait un homme du nom de Cédric. Riche au-delà de toute mesure, il avait bâti son empire dans le silence, loin des projecteurs, en gardant toujours une apparence discrète. À 40 ans à peine, il possédait des hôtels, des stations-service, des entreprises d'import-export et même une fondation humanitaire que peu de gens savaient lui appartenir. Ce qu'il montrait au monde, c'était un homme simple, presque banal, bien que chaque costume qu'il portait valait plus que le salaire mensuel de la majorité des gens qui le croisaient. Cédric était marié depuis 7 ans à une femme belle et élégante, Priscilla. Ils s'étaient rencontrés à l'université, alors qu'il commençait à peine à construire ses affaires. Elle était là, souriante, douce, attentionnée. Du moins, c'est ce qu'il avait cru. Au fil du temps, leur quotidien s'était embelli grâce à la richesse de Cédric. Priscilla ne manquait de rien. Bijoux importés, vacances à Dubaï, chauffeur personnel, shopping à Paris. Mais avec le confort était venue aussi l'arrogance, les caprices, et une certaine froideur qu'il n'avait pas remarquée tout de suite. Il avait toujours eu un doute discret dans son cœur, comme une petite ombre sur une toile trop parfaite. Se serait-elle comportée de la même manière s'il n'avait rien possédé? Était-ce l'homme qu'elle aimait, ou son statut? Ces questions, Cédric ne pouvait plus les ignorer. Il avait tout donné, mais il ne sentait plus la chaleur. Un soir, alors qu'il regardait sa femme sourire à travers une vitre teintée pendant qu'elle parlait à une amie au téléphone, il décida de faire quelque chose de fou, quelque chose que peu d'hommes oseraient faire. Il allait disparaître. Pas physiquement, mais socialement. Pendant une semaine, il ne serait plus Cédric, le patron respecté, mais un homme sans abri, vêtu de haillons, dormant dans un coin d'une cour abandonnée. Il voulait voir le monde sans sa richesse. Et surtout, il voulait revoir sa femme, non pas comme mari, mais comme un étranger. Il engagea son fidèle homme de confiance, Marcel, pour gérer ses affaires en secret. Il avertit sa fondation de ne pas tenter de le contacter. Il paya même les employés de la maison pour jouer le jeu, annoncer que Cédric était en voyage d'affaires à l'étranger. Puis il s'acheta des vêtements usés dans un marché de seconde main, se rasa la tête, se couvrit le visage de poussière et s'installa dans une ruelle pas très loin de sa propre villa, là où passent souvent les chauffeurs et les femmes du quartier. Les premiers jours, il observa sans dire un mot. Il vit comment les domestiques le regardaient avec mépris. Il vit comment les gens l'ignoraient, comme s'il était un moucheron dans leur vie bien parfumée. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce fut la réaction de Priscilla. Un matin, alors qu'elle sortait de la maison en robe de marque, elle le vit tendant la main. Elle le fixa de haut en bas avec un dégoût visible, puis elle se pencha un peu pour lui dire des mots qu'il n'oublierait jamais. Elle lui lança qu'il était une honte pour l'humanité, que les gens comme lui devraient être ramassés par les éboueurs, qu'il faisait peur aux enfants avec son visage de rat crevé. Puis elle lui tourna le dos, sans pitié. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait sa dureté, mais jamais il n'aurait imaginé autant de cruauté. Le choc fut si grand qu'il mit du temps à se relever. D'autres jours passèrent. Elle passa encore plusieurs fois devant lui, sans jamais lui jeter ne serait-ce qu'un regard humain. Il tenta une fois de lui parler, la voix tremblante, mais elle le coupa net, l'insultant au milieu de la rue, pendant que des voisins riaient. Cédric ne ressentit plus de colère. Seulement du froid. Un vide immense. Le genre de vide que même l'argent ne comble pas. Il rentra chez lui un soir, reprit une douche, se changea, et se regarda longuement dans le miroir. Il ne voyait plus l'homme amoureux d'autrefois. Il voyait un homme éveillé. Il n'avait plus de doute. Il allait mettre fin à cette mascarade. Mais il ne le ferait pas dans le silence. Le monde allait voir. La suite serait une tempête que Priscilla n'oublierait jamais. Cédric n'avait plus envie de parler. Il passa 2 jours enfermé dans sa chambre, sans prononcer un mot, sans allumer son téléphone, sans écouter la télévision. Il regardait le plafond, pensait, recomposait chaque instant, chaque regard, chaque parole de sa femme. Tout ce qu'il croyait connaître avait volé en éclats. Il se demandait comment un être humain pouvait porter un masque aussi longtemps, vivre à tes côtés, manger avec toi, dormir contre toi, puis ne montrer aucun cœur lorsqu'elle croit que tu ne vaux plus rien. Il comprit à ce moment précis que l'amour n'est pas dans les mots mais dans la manière dont on traite les gens qui n'ont rien à nous offrir. Le matin du 3e jour, il prit une grande inspiration, s'habilla élégamment dans un costume noir sobre, se parfuma légèrement et appela son bras droit Marcel. Il lui dit de tout préparer. Il ne donna aucun détail. Il voulait que tout soit prêt dans 2 jours pour une réception dans leur propre villa, avec quelques invités triés sur le volet. Marcel ne posa pas de questions. Il connaissait son patron.
Lorsqu'il parlait d'une voix calme comme celle-là, c'est qu'un chapitre allait se refermer. Le jour de la réception, Priscilla se leva comme d'habitude. Elle n'avait aucune idée de ce que son mari avait traversé. Elle pensait toujours qu'il était en voyage d'affaires. Elle portait une robe rouge moulante, des talons brillants, des boucles d'oreilles serties de pierres précieuses qu'elle avait commandées récemment. Elle se regarda dans le miroir et sourit à son reflet. Elle aimait les réceptions, les caméras, les félicitations, les regards jaloux des autres femmes. Elle descendit dans le salon sans savoir que tout ce qu'elle croyait maîtriser allait lui exploser au visage. Les invités étaient là. Des hommes d'affaires, quelques journalistes, des partenaires de longue date de Cédric. Il avait même invité 2 orphelins soutenus par sa fondation. Tous souriaient, mangeaient, discutaient calmement. Puis, alors que la lumière était douce et la musique légère, Cédric monta sur la petite estrade installée pour l'occasion. Il prit un micro et salua tout le monde. Il expliqua que cette réception n'était pas pour annoncer un nouveau contrat, ni une levée de fonds. Il déclara calmement que ce jour marquait une révélation, une vérité personnelle qu'il gardait trop longtemps. Il se tourna alors vers Priscilla qui souriait, croyant encore qu'il allait lui faire une surprise ou la remercier en public. Cédric la fixa sans trembler. « Je vais vous raconter une histoire, dit-il. Il y a quelques jours, j'ai décidé de vivre comme un homme sans rien. Pas de voiture, pas de maison, pas de nom. J'ai dormi dans la rue, j'ai tendu la main comme un mendiant, j'ai senti le mépris du regard des passants. Mais ce n'est pas cela qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a frappé, c'est la réaction d'une personne proche. Très proche. Une personne que j'ai nourrie, protégée, couverte d'or. Une personne que j'ai aimée plus que moi-même. » Il marqua une pause. La salle était silencieuse. Certains commençaient à comprendre. D'autres se regardaient, surpris. Cédric descendit lentement de l'estrade et appela Marcel. Ce dernier apporta un écran plat qu'il posa bien en évidence. Puis il lança une vidéo enregistrée depuis une caméra de surveillance installée discrètement dans un coin de la rue. Sur cette vidéo, on voyait clairement un homme sale, en haillons, agenouillé sur le trottoir. On reconnaissait sa posture, sa manière de bouger. C'était Cédric. Et face à lui, habillée en robe de marque, sortant d'un 4x4 noir, se tenait Priscilla. La vidéo avait un son net. On entendait chaque insulte, chaque mot de mépris qu'elle lançait. Certains invités détournèrent les yeux. D'autres regardaient sans bouger, choqués. Quand la vidéo se termina, Cédric reprit la parole. « Cette femme que vous venez de voir, dit-il, c'est ma femme. Celle qui partage mon lit, ma maison, mon nom. Aujourd'hui, elle ne porte plus mon respect. Et à partir de demain, elle ne portera plus mon nom non plus. » Priscilla s'effondra sur un fauteuil. Son visage perdit toute couleur. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Elle tenta de se lever, de le rejoindre, de toucher son bras, mais Cédric recula. Il avait les yeux d'un homme qui avait tout compris. Il lui dit calmement que l'amour n'était pas une robe bien repassée, ni un sourire pour les caméras. Que l'amour, le vrai, se révélait dans les moments sombres, pas sous les projecteurs. Et qu'elle avait échoué là où même des inconnus avaient montré plus de cœur. Il annonça qu'il allait entamer une procédure de divorce, que la maison n'était plus à elle, et qu'il lui laissait 3 jours pour faire ses valises. Elle pleura, cria, tenta de faire appel aux invités. Mais personne ne la soutint. Chacun connaissait maintenant la vérité. Les apparences s'étaient effondrées. Le vernis avait craqué. Dans les jours qui suivirent, Priscilla disparut. Personne ne sut où elle était partie. Certains disaient qu'elle s'était réfugiée chez une tante au village. D'autres racontaient qu'elle errait dans la ville, cherchant à contacter Cédric. Mais lui, il ne répondit jamais. Il retourna à sa vie, mais avec une leçon profondément gravée dans son cœur. Il investit davantage dans sa fondation. Il fit construire un centre d'accueil pour femmes abandonnées, un orphelinat, une bibliothèque gratuite pour les enfants des quartiers défavorisés. Il embaucha des jeunes qu'on disait sans avenir. Il se fit plus discret encore. Mais ceux qui le connaissaient bien savaient qu'il était devenu plus fort. Plus sage. Il souriait moins, mais il écoutait plus. Le soir, lorsqu'il rentrait seul, il se rappelait parfois du jour où il avait tendu la main et reçu en retour le venin de celle qu'il croyait aimer. Il ne regrettait rien. Ce jour-là, il avait perdu une illusion, mais gagné sa liberté. Car ce que Cédric avait compris, c'est que l'amour ne se mendie pas. Il se reconnaît dans les regards, dans les silences, dans les gestes que personne ne voit.
Il se mesure à la façon dont on traite ceux qui ne peuvent rien nous donner. Et quand on aime vraiment, on aime même quand l'autre est à terre, sans maquillage, sans titre, sans richesse.